Le président sénégalais Diomaye Faye a fait une deuxième visite cette semaine en France et a rencontré le président français Emmanuel Macron. Que symbolise ce nouveau tête-à-tête entre Macron et Diomaye Faye et quels sont les points stratégiques évoqués par les deux présidents? Je vous envoie les questions, Dominique. Oui, je pense que c'est de bonne guerre, hein. Vous savez, euh, aujourd'hui, partout en Afrique, tout le monde court derrière les accords franco-africains. Et je pense Alors, que, tout le monde ou... oui, je peux dire, parce que quand vous voyez d'autres qui utilisent le panafricanisme à tort et à travers, pour eux, le problème de l'Afrique, c'est la France. Et aujourd'hui, quand on voit Diomaye Faye Emmanuel Macron tête à tête pour nouer des relations, c'est pourquoi j'ai commencé par là. Beaucoup de personnes vont se poser des questions, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire si on dirait il a amené le Sénégal pour vendre à un diable? Mais je voudrais dire aujourd'hui que non, ce n'est pas le cas. D'accord? La France, c'est vrai que c'est un pays qui a énormément, peut-être selon les Africains, a fait du mal à l'Afrique. Et je pense qu'à un moment d'éveil de conscience, si nous nous prenons conscience sur le développement de notre continent et on adopte une nouvelle stratégie, c'est qu'on doit également nouer des nouvelles relations. Nous avons aujourd'hui besoin de cette France dans nos relations. Nous n'allons pas dire parce que c'est une France qui nous a appuyés pendant des décennies, une France qui nous a torturés, une France qui a fait beaucoup de mal. C'est vrai que c'est la France est le pays qui a plus de majorité de colonies en Afrique. Et ce dont il a fait, c'est ce dont cette France, pardon, elle a fait comme, c'est-à-dire et comme souci à l'Africain, donc ça reste gravé sur la tête des Africains parfois. Et quand on voit un président avec cette France toujours, on se pose surtout des questions. Il n'est pas allé recommencer et il n'est pas allé secouer ou bien faire un pacte avec le diable. Donc c'est cette rencontre tête à tête entre Diomaye Faye et Emmanuel Macron va c'est un remue dans les plaies d'autres Africains parce que d'autres ne vont pas apprécier cela, mais moi je leur dis, aujourd'hui nous devons réclamer notre souveraineté par notre intelligence, par notre manière de voir les choses, et je pense que cette France peut aussi comprendre et réparer les torts que la France a causé également à l'Afrique. Si la France est prête à réparer son tort, je pense que on peut également entretenir une meilleure relation. Vous savez, si je donne un exemple d'anecdote dans un village, quand vous avez un voleur qui vient vous piller tous les jours et qui vous prend votre chose, lorsque vous le prenez à un moment donné pour le faire s'asseoir et il reconnaît qu'il est voleur, qui peut changer, il faut lui faire confiance. Il peut être le surveillant de vos bêtes désormais. Donc je veux dire que sûrement, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur notre continent, éveil de conscience qui s'effectue concernant la relation entre nos États et la France, je pense que la France aussi tire des relations dans ces conséquences-là. Nous avons vu cette France quitter dans le Sahel, même au Sénégal, la France a fait quitter sa base militaire, à Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Aujourd'hui, la France se reprend sur elle-même pour trouver d'autres relations avec les Africains et je pense que nous n'allons pas la fermer les portes. Nous devons accepter pour nouer des nouvelles relations qui tiennent compte de notre souveraineté, de notre réalité, du respect de l'Africain. Je pense que c'est dans ce sens que Emmanuel et Diomaye Faye est allé en France. Mais moi, je ne trouve pas d'inconvénient. C'est la rencontre entre deux présidents et ils se sont échangés sur la mutualisation des efforts pour s'accompagner. Il y a eu des échanges sur comment échanges économiques, les échanges économiques, sur la sécurité également. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un souci de voir un président africain en France, mais tous ces présidents sont déjà au courant, ils sont conscients de ce qu'ils font, ils sont conscients de ce que la France nous a fait.
je pense que c'est une nouvelle phase des relations que Diomaye Faye veut établir avec la France. Alors, Eric Johnson, vous pensez aussi une nouvelle manière de pouvoir repenser les relations entre le Sénégal et la France pourrait symboliser ce nouveau tête-à-tête? De toi à moi, hein, depuis que tu entends dire qu'un chef d'État est allé en France, un chef d'État africain aller rencontrer un président français, est-ce que les éléments de langage ont changé? Évidemment pas. Hein. On parle toujours de relations bilatérales sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, militaire, etc. Toujours. Et donc, je crois que nous devons faire extrêmement attention. Aujourd'hui, nous disons quand même que le monde est devenu un village planétaire, hein, au point où tout le monde a besoin de tout le monde. Et donc, c'est vrai qu'à un certain moment, il peut y avoir des dissensions, il peut y avoir des points de vue différents, des divergences, mais qu'il faut toujours chercher à aplanir pour pouvoir mieux vivre ensemble. Aujourd'hui, vous vous rappelez, en 2022, quand les mouvements ont commencé au Sénégal, hein, c'était une campagne pour la rupture. Hein, et rupture, c'est-à-dire entre le Sénégal et la France. Les jeunes battaient pavé, hein, pour dire nous ne voulons plus de la France dehors, etc. C'est vrai que depuis que Diomaye Faye est arrivé au pouvoir, il y a eu beaucoup de mouvements. Toutefois, cela s'est fait, hein, je peux dire, dans un respect mutuel. Et je crois que les Sénégalais n'ont pas demandé aux Français, sortez, et ils sont venus bloquer les choses. Non. Ça s'est fait dans un respect mutuel, je le répète, parce que c'est très important, où il y a eu des discussions. La France doit démanteler toutes ses bases au Sénégal. Cela a été fait et avec un chronogramme bien défini. Maintenant que tout ça là c'est fait, alors il faut s'asseoir pour reprendre les termes de la coopération bilatérale entre les deux pays. Comment est-ce que cela sera repensé maintenant ? Je pense que nous sommes sur cette phase-là. Hein. Les toutes premières rencontres ne peuvent pas déterminer tout de suite les bases de cette nouvelle relation, mais je crois que après ces rencontres-là, il y a un travail qui se fait. Hein, sur le plan diplomatique, où des rencontres s'effectuent entre les administrations de ces deux pays-là pour voir là où il faut mettre les pions pour que demain, on ne puisse plus parler de rupture. Hein, vous savez, ils ont même discuté un peu de cette histoire de la mémoire, hein, coloniale, où il y a eu les atrocités, hein, sur des tirailleurs sénégalais, etc. Ils ont repris, hein, quand même tout ça, parce que Macron, c'est lui, hein, le président français, qui a reconnu quand même que la France a eu à faire beaucoup mal aux Sénégalais pendant cette période-là. Et ils sont allés encore plus loin, hein, en parlant de l'économie, où à un certain moment, les Sénégalais ont comme l'impression que la France pillait, hein, leur pays, pillait leurs ressources minières, etc. Et que les termes, hein, des commerciaux ne sont pas justes, où le Sénégalais va produire
pour que le français transforme, et cela revient encore plus cher pour le Sénégalais, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est une première phase dans cette nouvelle relation que le Sénégal veut reprendre avec la France. C'est très facile quand on est dehors de condamner, de dire non, c'est pas bon, mais quand on est au cœur de la gouvernance, c'est autre chose carrément. Je le constate encore une fois de plus avec le président Diomaye Faye, qui, logiquement, avec ce qui se disait... c'est-à-dire qu'ils avaient incarné la rupture avec la France, ce qu'on voit avec les pays de l'AES aujourd'hui. Vous pensez que Diomaye Faye aujourd'hui peut redéfinir cette coopération et cette souveraineté avec Emmanuel Macron? Évidemment, je pense que c'est ce qu'il est en train de le faire. Vous savez, Eric a parlé dans leur discussion, on a relevé le fait que ce qui a permis que la France puisse faire quitter sa base militaire au Sénégal, ce n'était pas dans des bruits. D'accord? Ça s'est fait par respect mutuel. C'est pas aujourd'hui, ce n'est pas le fait de venir crier la France dégage et fait ceci, il faut aller brûler les ambassades. On pense qu'on est contre la France. Non. Donc les relations, je l'avais déjà dit sur ce plateau, qu'on peut repenser notre manière de revoir les choses, de redonner, d'établir des nouvelles relations avec la France. C'est vrai, parce que comme on le dit, nous sommes dans un moment où la mondialisation, c'est un monde planétaire qui n'a pas de limite. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'aucun pays n'a besoin de l'autre, tel que on l'a dit. Il n'y a pas longtemps, notre président du Conseil était au Japon. Vous avez vu tous les échanges économiques et tout ça là, commerciaux qui s'est établi. C'est pour dire, dans le respect, d'accord, le président du Conseil a demandé qu'on vienne installer l'entreprise Toyota au Togo pour employer les Togolais. C'est ce genre de relations que nous avons désormais, nous avons besoin désormais en Afrique. On n'a pas besoin des relations où la France vient exporter nos matières premières, c'est-à-dire nos ressources minières, et il va transformer ça chez eux là-bas, chez elle en France, et on revient nous vendre ça très cher. Vous voyez, des choses comme ça, ça ne peut pas permettre à un pays de décoller. Vous avez la matière, mais vous ne pouvez pas avoir le produit parce que vous ne l'avez pas transformé. Que ces échanges permettent que la transformation structurelle de tout ce que nous avons sur notre continent puisse s'opérer sur notre continent, dans nos États, et puisse employer, ces entreprises de transformation vont employer la ressource locale. Et ça fait développer le pays, ça fait développer le continent. Et je pense qu'en allant là, je pense qu'il est dans ce sens. Vous avez vu Eric Johnson dire aujourd'hui tout de suite que Diomaye Faye, qui était opposant à Macky Sall, ce n'est pas le même Diomaye Faye qui est président du Sénégal aujourd'hui. Si au moment où il était opposant, on l'avait dit que non, quand tu serais président, il va aller voir Emmanuel Macron, il dira non. Vous pensez je ne le pense pas. C'est que non, quand vous êtes dans le cercle de la gestion, vous avez la responsabilité de satisfaire votre population. Aujourd'hui, si votre programme, vous n'arrivez pas à asseoir votre programme pour certaines contraintes, c'est que vous devez des comptes à votre population. Et je pense que c'est une démarche pour pouvoir trouver certains engranges des relations. Toute relation, elle est bénéfique. Ça engrange des retombées économiques et ça va rejaillir sur la population. Si nous avons besoin des entreprises françaises qui peuvent venir transformer et utiliser nos ressources locales ici, je pense qu'on le fait dans un autre accord, pas une exploitation continuelle et infinie, mais dans un autre accord où chaque État se voit très souverain de ses ressources qu'il dispose à l'intérieur. Donc je pense, moi je ne l'accuse pas, comme l'a dit Eric, nous sommes en train de voir, mais on avisera quelles sont les retombées de cette nouvelle phase de relations entre, pas seulement le Sénégal, entre la France
et l'Afrique tout entière. Vous n'êtes pas sans savoir que la France aussi, c'est un pays conscient. Hein. Donc, il prend conscience de ses erreurs également pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs parce qu'aujourd'hui, il sait que l'Afrique aussi est convoitée par d'autres puissances. J'ai parlé du Japon, il y a la Russie qui le talonne, qui a pratiquement pris l'AES dans ses mains. Donc, c'est déjà une France blessée, d'accord, qui profite à l'Afrique. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, le Sénégal et Diomaye Faye sont en position de pouvoir redéfinir leurs relations? Justement, c'est une France blessée qui boite. Je pense que s'il peut aller en bénéficier, tout ce qu'on peut proposer à la France aujourd'hui, s'il a besoin de l'Afrique, je pense qu'il va tenir tête comme il l'avait auparavant. D'accord, je pense que c'est une France blessée et qui va accepter d'égaliser avec l'Afrique, de respecter l'Afrique, de repenser et revoir sa stratégie, sa manière de coopérer avec l'Afrique pour qu'elle ne perde pas totalement et comme aussi quand elle avait fait autant, mais elle ne va pas perdre totalement, mais elle ne va pas gagner autant comme qu'elle gagnait dans les années coloniales. Je pense que c'est aujourd'hui l'avantage est pour l'Afrique et je pense que Diomaye Faye a bien choisi le moment d'aller reconquérir une France blessée pour lui retirer ce qui alors, nous aussi, on peut aller coloniser la France actuellement. Donc, je pense que c'est la même chose. Il est permis de rêver quand même. peut penser à aller recoloniser la France. Si c'est dans ce cas, moi, il a mon soutien, il a le soutien de toute l'Afrique. Je devrais une France qui est sous ordre des Africains. Alors, je vais vous poser la question que Pasteur Edo Komi, le président du mouvement Martin Luther King, avait posée sur ce plateau cette semaine. Oui. Ça fait la deuxième fois que Diomaye Faye se rend en France. Pourquoi Macron n'est pas descendu sur Dakar si aujourd'hui le Sénégal est en position raisonnable de pouvoir redéfinir leurs relations? Ça, on ne peut pas définir ça comme une règle, c'est-à-dire, mais quand vous avez besoin, ça dépend de qui a besoin de quoi, d'accord? Et dans ça, ça c'est fait. Ce n'est pas le fait que Emmanuel Macron n'est jamais allé au Sénégal, que Diomaye Faye ne peut pas aller 2-3 fois au Sénégal. S'il a besoin de prendre à la France une chose très capitale pour le Sénégal, il doit aller négocier. Et voilà, il faut qu'il aille convaincre, c'est ce que j'ai dit. Avant que la France puisse exploiter nos ressources minières depuis le temps colonial, c'est que la France est venue en Afrique. Pourquoi on empêche Diomaye Faye d'aller coloniser la France en France? Non, je ne pense pas. La France n'est pas restée en France pour exploiter des ressources minières. La France est venue en Afrique avec ses missionnaires et puis ils savent où il faut aller prendre, c'est quoi il faut aller ici. Ici, il y a l'uranium au Mali, au Niger, il y a les phosphates au Togo, c'est comme ça. Aujourd'hui, si nous voulons faire, nous devons aller voir qu'est-ce qu'il faut prendre à cette France-là. Mais moi, je ne vois pas d'inconvénient. Mais je pense que Diomaye Faye devrait être préoccupé par la gouvernance et puis la lutte contre la corruption au Sénégal que de tenter de coloniser la France actuellement. Oui, de toutes les façons, il ne faut pas oublier que cette deuxième rencontre-là a permis de faire le tour d'horizon des relations de la France avec l'Afrique, puisqu'il y a le sommet France-Afrique qui est en train d'être préparé. Et donc, c'est tout à fait logique que le président Diomaye Faye se déplace pour aller rencontrer le président Macron, peut-être pour faire déjà les propositions du Sénégal vis-à-vis de ce sommet-là. Un sommet qui sera très important, aussi bien pour la France que pour les pays africains. Alors, je voudrais revenir un peu sur ces organisations de sommets, Japon-Afrique, France-Afrique, Chine-Afrique, etc. Je pense que les pays africains doivent commencer déjà par réfléchir énormément sur la façon de gérer leur coopération avec ces différents pays occidentaux, des pays que nous disons développés. Parce que, vous savez, quand vous êtes deux à discuter, vous vous dites que, bon voilà, si c'est une coopération gagnant-gagnant, alors ce que je gagne, c'est pour toute l'Afrique.
je veux dire tout simplement que, vous savez, un exemple palpable, hein, quand ils ont fait le sommet Chine-Afrique, la Chine a dit, je vais investir 1000 milliards de dollars en Afrique sur 2 ans. Dites-vous, comment ça se fait que les Africains, ils sont au total 54 pays, ils n'ont pas pu prendre la moitié de ces fonds-là jusqu'à ce que les 2 ans finissent et qu'on tombe dans un nouveau partenariat. Ça veut dire tout simplement que le protectionnisme qu'il y a dans nos États, l'individualisme qui est là où nos présidents se disent nous devons tout faire pour avoir le maximum seuls et que les autres, s'ils trouvent quelque chose, ce n'est pas notre problème. Ça fait que nous n'arrivons même pas à gagner suffisamment dans ces genres de partenariats. Et donc, quand je prends le TICAD 9, où le Japon a eu à faire des annonces, je vous dis, on sera au TICAD 10 et on vous dira que même pas le quart de ce que le Japon a promis a été fait. Ce qui veut dire que ces pays-là, ils cherchent à avoir des pays qui sont un peu plus avancés, dynamiques, actifs, où ils peuvent faire du business et gagner. Parce qu'eux, ils ne viennent pas investir pour investir. Eux aussi, ils attendent un retour sur investissement. Et donc, ces pays-là gagnent suffisamment avec le peu de pays avec lesquels ils font leur business. Et tout le reste est là. Personne n'arrive à rien tirer de ces genres de coopération active. Je pense que les pays africains doivent finalement réfléchir. Vous avez une organisation qui est l'Union africaine. Vous pourrez partir de cette organisation-là pour aller discuter et pouvoir mettre en place. Parce que d'ailleurs, quand vous allez à cette discussion-là, vous devez travailler en amont pour savoir ce que vous voulez. Pas aller qu'on vous dise, voilà ce que nous allons vous faire. Mais vous êtes venu sur quelle base? Vous êtes venu sur quel plan? Si tout le monde dit, moi je veux des écoles, l'autre dit, moi je veux des dispensaires, l'autre dit, moi je veux des forages, etc. Mais finalement, qui va prendre quoi quand le gars lui vient et dit, non, moi je vais investir dans l'industrie? En même temps, les besoins ne sont pas aussi les mêmes. Les besoins ne sont pas les mêmes. Mais il faut quand même que l'Union africaine prenne en compte tous ces besoins-là et savoir, parce que si vous signez des accords avec la Chine ne fera pas les mêmes choses que le Japon, encore moins que la France. Et donc, vous allez profiter de tout ça et vous allez savoir où poser les bases, où est-ce que vous allez diriger ces ressources-là que les gens ont promis. Et c'est très important, je pense. Et donc, on perd tout en cherchant à gagner tout seul. Merci Eric Johnson pour ces analyses sur ce sujet sur ce sujet qui concerne la rencontre entre Diomaye Faye et puis Emmanuel Macron. On va observer l'avant-dernière pause pour revenir tout à l'heure et évoquer la Guinée où 3 des principaux partis politiques d'opposition sont suspendus.